Marie, vous restez avec nous pour interroger notre invité Paul Bourdois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de France SCPI. Alors avec vous, on va voir un petit peu où en sont les SCPI au terme de ce premier semestre. On va faire le bilan. Alors peut-être on peut rappeler ce que sont les SCPI pour ceux qui ne savent pas encore. C'est la pierre papier, mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je trouve que vous n'en parlez pas assez souvent ici, donc je rappelle quand même le principe. Donc on en a conscience, c'est pour ça qu'on vous appelle. C'est une société qui investit dans des biens professionnels. Donc... Non mais pour Paul, il faudrait créer une chaîne dédiée aux SCPI. Non mais on vous explique, si vous nous écoutez à la radio, notre invité a un très beau t-shirt aux couleurs de sa société. Voilà. Un très beau sweat. Ouais. Mais c'est pour prouver qu'on peut être cool et parler de SCPI, mais qu'on peut être détendu et sérieux à la fois. C'est quoi, Paul, les SCPI? Les SCPI, c'est une société qui investit dans des biens professionnels, des bureaux, des commerces, des hôtels, etc., qui gèrent les biens et les locataires. Et vous, en tant qu'investisseur, eh bien, vous investissez dans une part de SCPI et vous n'avez rien à gérer et vous percevez des loyers. Vous êtes un petit peu propriétaire, quoi. Vous êtes un petit peu propriétaire et surtout, vous avez un rendement qui tombe tous les mois ou tous les trimestres. Quoi les risques sur une SCPI? Alors, les risques sur une SCPI, c'est... On n'oublie pas qu'on est sur un sous-jacent immobilier. Donc, les risques sont les mêmes que lorsque vous investissez sur l'immobilier. On n'a pas la garantie des loyers. Personne ne vous garantit que vous allez continuer à louer à un prix XY avec cet appartement. C'est pareil pour les SCPI. Donc pas de rentabilité, rendement assuré? Non, absolument pas. Et pas de prix de la part garantie non plus. Et puis la liquidité également qui peut être un point. Donc c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, qu'on répète tout le temps. Mais l'investissement en SCPI, ça doit se prévoir sur le long terme. Et d'ailleurs justement, Paul, on peut avoir un track record. On n'a pas de rendement garanti, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi le rendement moyen aujourd'hui? Alors, le rendement moyen, en tout cas sur 2016, il était de 4,63. Donc on reste dans une bande passante qui est intéressante. Et si on revient 25 ans en arrière, eh ben on s'aperçoit que le rendement n'a jamais été inférieur à 4% et jamais supérieur à 8%. Donc c'est relativement rassurant. C'est un ticket d'entrée modeste, hein, à partir de 1 000 euros. Exactement. Alors, il y a même des SCPI sur lesquels on peut investir à partir de 200 euros, mais nous, on préfère donner une moyenne à 1 000 euros. Emmanuel Macron veut transformer l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, mais est-ce que la pierre papier sera concernée ou pas? Alors Vincent, c'est le flou artistique. Pour l'instant, je pense qu'on sera un peu mieux fixé à partir de la rentrée. Pour ce qui est des revenus, je vais revenir sur l'IFI. Pour ce qui est des revenus, on a une flat tax, apparemment. Là, on va la voir. Mais ça, on ne sait même pas, Paul, parce que vous emballez, mais la fameuse flat tax de 30%, il y a beaucoup effectivement d'experts du secteur qui demandent à ce que les revenus fonciers puissent en bénéficier. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si la pierre papier sera intégrée dans l'impôt sur la fortune immobilière ou pas. C'est pour ça, Marie, que je dis vraisemblablement. Et on se dirige vers une flat tax. C'est la direction, mais il peut y avoir d'autres issues. Pour ce qui est de l'IFI, donc là, pour le coup, on est face à un placement qui est un sous-jacent immobilier, mais qui, dans le même temps, est un placement financier. Vraisemblablement, Marie, on aurait les SCPI qui sortent de cet ISF, feu ISF, nouvelle IFI. Je ne sais pas si on l'a évoqué, mais la liquidité des SCPI, elle est de quel ordre? On ne peut pas vendre et acheter des SCPI à l'échelle d'une journée. Non, c'est une très 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 mauvaise idée. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Vous pouvez. Si. Vous pouvez acheter une SCPI ce matin et la revendre cet après-midi, mais c'est une très mauvaise idée parce que vous avez entre-temps des frais de souscription que vous ne payez que lorsque vous sortez de la SCPI. Donc vous allez C'est pour en sortir qu'on ne peut pas en sortir rapidement, c'est ça? Alors si, vous pouvez en sortir rapidement. Nous, on dit souvent... Je pensais qu'il fallait 15 jours pour sortir d'une SCPI, non? Nous, on appelle ça rapidement. Mais effectivement, à partir du moment où vous dites je veux mes fonds et où vous avez les fonds sur votre compte, il se passe 3 semaines. Ah, d'accord. Ce n'est pas un livret A, c'est sûr, mais c'est relativement rapide si on compare ça à un studio, par exemple à Paris, qu'on décide de vendre. Mais il n'y a aucun intérêt. En gros, pour être sûr qu'on ait un intérêt à faire ce type d'opération, il faut garder combien de temps à peu près les points? Alors, nous, on conseille 5 ans grand minimum. Mais l'AMF nous oblige à dire, et a raison, qu'il faut conserver ses parts au minimum 8 ans. Alors si on passe par vous, combien ça coûte? Comment ça se passe? Alors ça ne vous coûte rien. Il faut bien acheter les parts de SCPI quand même. Ça vous coûte 0. En revanche, vous avez, si vous passez par notre site, nous on a un site qui permet de comparer, qui permet de s'informer, qui permet in fine d'investir en ligne. Donc on est le premier site au monde à faire ça. Eh oui. Donc par rapport, il y en a pas d'autres. Il y a pas de concurrents. Il y a pas de quand même. Hein. On a des concurrents. Un petit peu étonnant que. On a des concurrents, mais ce sont des acteurs
qui sont déjà installés et qui, je rappelle le petit nom de la SCPI, c'est la Pierre Papier, qui font souscrire à leurs clients par papier. Nous, on fait en sorte... Vous êtes les plus modernes, on va dire, c'est ça ? Bon, en tout cas, on est les plus jeunes. Vous êtes la fintech de la SCPI, c'est ça ? C'est ça, exactement. Vous choisissez celle dans laquelle vous voulez investir. Marie, si vous voulez investir dans une SCPI, vous la choisissez et ensuite vous investissez en ligne, en remplissant tout un formulaire en ligne. Et c'est extrêmement simple. Et nous, on a voulu que ce soit enfin quelque chose de simplifié. Parfait. Écoutez, merci d'être passé nous voir, Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI.